Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un débrief de la demi-finale aller de Champions League qui a opposé le Real Madrid à Chelsea. Score final 1 partout entre les deux équipes dans un match relativement équilibré où on a vu pas mal de bonnes situations, notamment en première période. Il s'est pas passé grand chose, par contre sur la seconde mi-temps. Globalement, sur les 90 minutes, on va dire que le nul est plutôt logique, même si Chelsea a quand même plutôt dominé cette rencontre. Le Real a été sauvé une nouvelle fois par Karim Benzema, qui s'est créé toutes les occasions importantes du Real Madrid ce soir. Elles sont pour Karim Benzema, et des occasions importantes, il n'y en a pas eu énormément du côté du Real Madrid. Il y en a guère plus du côté de Chelsea, mais il y a quand même eu des situations qui étaient très très chaudes pour les Blues de Chelsea, notamment en première période, des situations qui ont été mal négociées, notamment sur des phases de contre-attaque où la défense madrilène était complètement à la rue. D'ailleurs, le Real s'est complètement raté sur son entame de match. Les Madrilènes sont passés à côté. Pendant les 30 premières minutes du match, ils n'étaient pas là. Ils étaient absents des débats, les Madrilènes. Ils ont été très rapidement punis par l'ouverture du score des Blues de Chelsea. Ils auraient même pu être punis un petit peu plus tôt parce que Timo Werner a raté quand même un gros face-à-face avec Thibaut Courtois. Et puis l'égalisation de Benzema a remis un petit peu le Real dans ce match. La fin de première mi-temps a été plutôt madrilène, et puis après en seconde mi-temps, voilà, c'était assez haché ce match. En plus, il s'est joué dans des conditions un petit peu particulières. Une nouvelle fois, il y avait énormément de pluie du côté de Madrid. C'est souvent le cas depuis quelques semaines, donc c'était pas facile pour jouer, notamment en seconde mi-temps. La prestation madrilène, elle est plutôt moyenne ce soir. Du côté des Blues de Chelsea, c'est une prestation plutôt aboutie, et les Blues donc prennent une option pour la qualification en finale. Avec ce petit but inscrit à l'extérieur, il faudra certainement changer des hommes pour Zinedine Zidane pour le match retour la semaine prochaine, parce que on a vu quand même de gros manquements du côté du Real ce soir, notamment sur le front offensif, où le Real n'a que très très peu mis en danger Edouard Mendy. On va noter le 11 du Real Madrid ce soir, avec un schéma que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir du côté des merengues. Un 3-5-2 ce soir du côté madrilène. Alors vous appelez ça comme vous voulez, 3-5-2 en phase offensive, parfois un 5-3-2 en phase défensive. En tout cas, il y avait Thibaut Courtois dans les buts. Ensuite, au niveau de la charnière centrale, on retrouvait donc trois défenseurs pour le coup. On avait Nacho, Varane, Militao. Côté droit, Carvajal. Côté gauche, Marcelo. Au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric. Et puis en attaque, on retrouvait Karim Benzema et Vinicius Junior. Je ne suis pas sûr que c'était le bon choix d'aligner deux joueurs ce soir en attaque. On a vu des Madrilènes peiner pour se créer des occasions. Je pense sincèrement qu'il aurait été favorable au Real Madrid d'avoir un troisième joueur, ou en tout cas un autre ailier, pour essayer un petit peu de gêner les défenseurs des Blues de Chelsea, qui ont été plutôt tranquilles sur cette rencontre. On continue donc avec la première note, celle du portier merengue, Thibaut Courtois. Très bon match pour Thibaut Courtois. La note de 7, il a déjà été hyper important au bout de quelques minutes de jeu face à Timo Werner. Timo Werner qui rate quand même quasiment l'immanquable. Il doit mettre beaucoup plus de conviction dans son geste. Tant mieux pour le Real Madrid, il se rate un petit peu dans son geste, où il n'est pas assez franc tout simplement dans son geste. Ça permet donc à Courtois de réaliser un arrêt réflexe, et puis après dans le match il a été très très serein, Thibaut Courtois, donc un gros match pour lui. Ensuite, au niveau de la charnière centrale du Real Madrid, là ça a quand même posé pas mal de soucis. Ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer comme ça. On l'a vu en première période avec des placements assez hésitants, des erreurs des défenseurs qui ne sortent pas sur le porteur de balle. Donc il y a eu des choses vraiment particulières du côté de la défense madrilène ce soir. La note de Raphaël Varane, qui est censé quand même être le patron et le joueur, on va dire, le plus expérimenté dans cette charnière madrilène. Je l'ai trouvé quand même très hésitant. Il a commis des fautes juste devant la surface. Il est parfois un peu lent, Raphaël Varane. La note de 5, et je pense que c'est déjà très bien.
hein, la note de 5 par rapport à ce match de Raphaël Varane. En revanche, son compère Eder Militao, lui, je l'ai trouvé beaucoup plus présent déjà dans les duels, même si c'est vrai que parfois ça lui joue un petit peu des tours, notamment en première période. On voit que c'est quelqu'un qui est plein de fougue, Eder Militao, donc il y va tout de suite au contact, mais face à des attaquants qui sont assez vifs comme ceux de Chelsea, en première mi-temps ça lui a joué des tours, hein. Il s'est jeté un petit peu trop vite et ça a causé notamment des situations chaudes pour les Blues sur la première mi-temps, mais globalement ça a été quand même assez solide et assez costaud ce que nous a proposé Eder Militao, donc pour moi ça sera la note de 6 pour Militao. Ensuite on enchaîne avec la note de Nacho. C'est un match assez neutre pour Nacho, ça sera la note de 5. On ne l'a pas beaucoup vu, hein, tout simplement, Nacho, malheureusement, sur ce match. Ensuite, la note de Marcelo, la plus mauvaise note, hein, du côté du Real Madrid, ça sera la note de 3. Il était capitaine ce soir, Marcelo. Sincèrement, je pense qu'il n'a plus sa place, hein, du côté du Real Madrid. Il est toujours à contre-courant dans ce match. On l'a vu, ses placements hyper hésitants en première mi-temps. Il ne savait pas s'il devait sortir, s'il devait couvrir, jouer le hors-jeu. On l'a vu une seule fois être plutôt intéressant, c'est sur le but du Real Madrid, c'est lui qui va centrer pour la remise de Casemiro. Sinon voilà, c'est très très moyen. Il est souvent ensuite, en plus de ça, pris, hein, dans les duels. Il est plus là au bon moment, hein, comme il y a quelques années. Donc c'est vraiment un Marcelo très moyen, hein, que l'on voit ce soir. Pour moi, hein, franchement, il n'a plus sa place, hein, du côté du Real. Ensuite, la note de Dani Carvajal, ça sera 4,5 pour moi. Il a fait le travail défensivement. Après, il n'y a vraiment aucun apport offensif sur ce match de Dani Carvajal, et c'est bien compliqué, hein, parce que du côté de l'attaque madrilène ce soir, Karim Benzema, on en parlera, mais il a vraiment dû faire quasiment toutes les choses tout seul, hein, et encore une fois, c'est compliqué, mais il s'en est quand même plutôt bien sorti, Karim Benzema, en étant très souvent esselé sur le front de l'attaque. Ensuite, on va passer aux notes des 3 milieux de terrain madrilènes, donc Toni Kroos, Casemiro et Modric, donc ça va pas être bien compliqué. Les trois ont la même note, la note de 5, moyen. Le match du milieu de terrain madrilène qui a souvent pris l'eau, notamment sur la première mi-temps, notamment aussi parce qu'ils ont fait face encore une fois à un très très grand N'Golo Kanté, hein, qui a vraiment posé beaucoup de problèmes au milieu de terrain madrilène. Toni Kroos, que l'on voit revenir de blessure, un très discret ce soir, Toni Kroos, hein, je ne suis pas sûr qu'il était à 100%. En ce qui concerne Casemiro, en première mi-temps, eh ben, il a eu l'opportunité de se projeter un petit peu trop vers l'avant, et malheureusement, je pense que c'était vraiment ce que souhaitaient les Blues de Chelsea, qui en ont profité pour jouer souvent dans son dos en première mi-temps. Donc il a été très souvent loin du porteur de balle, et souvent en première mi-temps, les Blues ont pu bénéficier de contre-attaques assez rapides, hein, lorsqu'ils ont tout de suite éliminé Casemiro. Et on l'a vu aussi, hein, dans ces duels, Casemiro souvent en difficulté face à N'Golo Kanté, donc c'était pas du grand Casemiro ce soir. La note de 5, c'est la même chose aussi pour Luka Modric, beaucoup de travail défensif. Après, on attend aussi, hein, d'un joueur de la classe de Luka Modric de se montrer offensivement, et il est vrai que ce soir on ne l'a quasiment pas vu dans de bonnes zones, on va dire, sur le terrain, hein, offensivement. On ne l'a pas vu beaucoup, Luka Modric, donc là aussi c'est la note de 5 pour Modric, qui, comme tout le milieu de terrain madrilène ce soir, a été assez discret. Et on va finir, les amis, avec la note de Vinicius Junior, ainsi que celle de, évidemment, Karim Benzema, l'unique buteur de la rencontre côté madrilène. Pour Vinicius Junior, c'est une prestation assez décevante, hein. C'est assez insuffisant ce qu'il nous a proposé Vinicius ce soir. Il n'a jamais été dans le bon tempo, il ne s'est pas rendu disponible, notamment sur son côté. Il n'a que très rarement pris la profondeur, alors que c'est quand même un joueur qui, voilà, lorsqu'il est lancé, peut faire des différences. On ne l'a pas vu faire ce genre de choses ce soir, Vinicius, donc un match quand même, je pense, à oublier pour lui. Et on termine donc avec la note de Karim Benzema. Ça sera la note de 7,5 pour Karim Benzema, buteur sur cette rencontre. Sur la première période, je me demande sincèrement si Karim Benzema a perdu un ballon. C'était assez incroyable. Pourtant, voilà, il a été vraiment esselé, hein, ce soir, comme souvent du côté de l'attaque madrilène, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est toujours très très juste, c'est toujours donné dans le bon rythme. Le but
qu'il marque, il est vraiment magnifique, ce contrôle en extension de la tête, le missile qu'il envoie sous la barre d'Edouard Mendy. En plus, quelques minutes plus tôt, il avait aussi réussi un enchaînement de très grande classe avec cette frappe du gauche qui a heurté le poteau de Edouard Mendy. Donc vraiment, encore une fois, un Karim Benzema de grande classe. Et heureusement d'ailleurs pour le Real que Kabenwebe a été très très bon ce soir, parce que je pense sincèrement que si le Real n'a pas de Benzema, le Real perd ce match ce soir face à Chelsea. Voilà les amis, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain. Ciao.